Regardez l'image 1. A, Bonjour, un aller-retour pour Paris, s'il vous plaît. B, Bonjour, un pain au chocolat, s'il vous plaît. C, Bonjour, une boîte d'aspirine, s'il vous plaît. D, Une enveloppe avec un timbre, s'il vous plaît. Regardez l'image 2. A, Éteignez votre téléphone, madame. B, Mettez votre manteau, il fait froid ici. C, Restez couché, j'appelle un médecin. D, Venez, je vais regarder votre bras. Regardez l'image 3. A, Cette chaleur me fatigue. B, Il va bientôt faire nuit. C, Je commence à avoir froid. D, Le temps est très nuageux. Et Monique, tu sais s'il va faire beau dimanche? A, Oui, il va beaucoup pleuvoir. B, Oui, il va peut-être neiger. C, Oui, il va y avoir de l'orage. D, Oui, il va y avoir du soleil. Et Sophie, dis-moi pourquoi tu es toujours aussi en forme? A, Je fais souvent de l'exercice. B, Je lis des histoires drôles. C, Je regarde le sport à la télé. D, Je vais au cinéma. Je ne suis pas en forme. J'ai souvent mal au dos. Tu penses que je vais aller mieux si je fais du sport? A, Oui, ce serait bien que tu manges mieux. B, Oui, il faut que tu te reposes plus. C, Oui, prends rendez-vous chez le médecin. D, Oui, tu devrais t'inscrire à la piscine. Ça ne va pas? Tu es malade? Non. Mais mon mari vient de réserver un appartement à la montagne pour 15 jours. Jean, as-tu terminé ton travail? Pas encore, maman. Cet exercice de français est très difficile. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, je réfléchis encore un peu. Tu m'appelles quand le dîner est prêt? D'accord. Question 8. Que veut Jean? Pour les pandas, il y a un niveau diplomatique très haut, c'est-à-dire que ce sont les résidents de la République qui décident de l'arrivée des pandas. En fait, c'est parce qu'en Chine, le panda est un animal vénéré par la population et par les Chinois. C'est le trésor national chinois. Le président doit lui-même donner son accord pour que les pandas puissent sortir de Chine parce que pour eux, c'est un animal extrêmement important. Question 9. Que dit-on des pandas chinois dans ce reportage? Salut Pierre. Désolée pour le retard. Salut Marie. Alors, tu n'as pas entendu de réveil? Il y avait une grève des bus ce matin et je n'ai pas de voiture. Donc je me suis venue à pied et j'ai mis 1 heure. La prochaine fois, appelle un taxi. Oui, si tu me le payes. Question 10. Pourquoi est-ce que Marie est en retard? Alors Karine, c'était bien ton voyage? Oui, c'était génial. J'y ai rencontré des gens très sympas. Je me suis promenée dans des paysages magnifiques. J'ai mangé des spécialités étonnantes. Mais surtout, j'ai réalisé un reportage photo dans un très beau marché au Pérou. C'était la première fois. Je suis fière d'avoir été si créative. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une exposition. Tu viendras? Avec plaisir. Question 11. Pour Karine, qu'est-ce qui a été le plus important dans son voyage? Tu t'es renseignée sur la formation en informatique? Oui, j'ai appelé ce matin. Et alors, tu penses t'inscrire? Je ne sais pas encore. Le centre de formation ne propose pas de cours le soir. Sinon, les tarifs sont raisonnables. D'après ce que Julien m'a dit, le prof est très bien. C'est important? Oui, en plus, c'est à côté du bureau. Le test d'entrée a lieu la semaine prochaine. Il faut que je parle avec mon responsable. J'espère qu'il sera d'accord pour que je me sente 4 heures par semaine. Question 12. Pour quelle raison le jeune homme hésite-t-il à s'inscrire? Votre association, Génération Médiateur, réunit en cette fin de semaine près de 150 jeunes médiateurs à la Grande Arche de la Défense. Ils sont collégiens, lycéens ou étudiants, mais qu'est-ce qu'un médiateur? À quoi sert-il dans un collège-lycée? C'est un jeune qui a suivi une formation particulière. Il est ensuite au service de ses camarades dans son établissement. Il peut intervenir si ses camarades le lui demandent, ou bien il propose lui-même son aide quand il y a des copains qui sont en conflit, qui connaissent une rivalité.
Souvent, le médiateur va pouvoir intervenir avant que le conflit ne se mette à dégénérer et à se transformer en violence. Question 13. Quel est le sujet de cette interview? Puis-je déposer mon manteau? Certainement, madame. C'est à votre gauche. Cette année, c'est gratuit. Vous désirez? Est-ce que cette veste existe en noir? Ben, je ne l'ai plus, mais nous avons ce modèle-là plus classique. Passez-là. Pourquoi en si peu de temps on est venu à 7 milliards sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la situation? Oui, c'est un fait divers heureusement très rare. Un étudiant de l'université d'Ottawa, originaire du Niger, souhaite que sa femme vienne vivre avec lui et il se bat avec l'administration pour qu'elle puisse entrer dans le pays. Mais où vit sa femme? Au Niger, le couple est actuellement séparé en raison d'erreurs administratives. Question 17. Qu'espère cet étudiant? Centre d'affaires de la Cité, bonjour. Bonjour madame, je voudrais louer une salle de conférence. Quels sont vos tarifs et les services proposés? C'est ma collègue madame Martinon qui s'occupe de la réservation des salles. Je vous la passe, ne quittez pas. Merci madame, au revoir. Question 18. Pourquoi cet homme appelle-t-il? La rencontre avec les représentants du personnel est bien prévue aujourd'hui? Oui monsieur, à 15h, dans la salle du rez-de-chaussée. Il faut les prévenir que je ne serai pas à l'heure. J'attends un appel très important d'un de nos importateurs. D'accord, mais je croyais que vous lui aviez parlé hier. Non, il n'a pas pu me téléphoner. Question 18. Que demande le directeur? Allô, bonjour à Madame Tremblay, je suis désolé, il y a eu un problème informatique à ma banque, je ne peux pas retirer l'argent, ou bien je vous règle mon loyer dans 2 ou 3 jours, ou bien je vous apporte un chèque demain si vous préférez. Non, c'est pas la peine. 2 ou 3 jours, c'est pas si long. Ok, merci beaucoup. Question 20. Que va faire la propriétaire? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Mais je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, Alors pourquoi accumulons-nous des objets? Avant tout, l'objet nous signale. L'objet, c'est un peu nous. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je pense, Bonjour monsieur, j'ai vu votre annonce. Vous cherchez toujours une vendeuse? Oui, cela vous intéresse? Autoriser les magasins à ouvrir le dimanche en France, serait-ce la solution pour développer la croissance et l'emploi? Le directeur de la revue 60 millions de consommateurs s'explique au micro d'Emmanuel Kessler. Le secrétaire d'État à la consommation relevait, en visitant un dimanche un centre commercial de la région parisienne, que les boutiques y réalisent sur ce seul jour plus du tiers du chiffre d'affaires de toute la semaine. Oui, mais voilà, ce qu'on achète le dimanche, on ne l'achète pas les autres jours et vice-versa. Attention aux illusions d'optique. Les consommateurs dépensent d'abord en fonction de leurs revenus et non en fonction des jours d'ouverture des magasins. C'est simplement une autre répartition du temps d'achat. Donc, quel impact pour la croissance et l'emploi en général? Je crains que ça ne change pratiquement rien. D'après le directeur de la revue, pourquoi l'ouverture des magasins le dimanche aurait-elle peu d'influence sur l'économie française? Je suis allé voir l'exposition que tu m'as conseillée. Et qu'en as-tu pensé? C'était sympa, mais il y a beaucoup d'œuvres que je n'ai pas comprises. Et puis j'y suis allé jeudi en soirée avec du monde. Tu aurais dû attendre ce week-end, j'y retourne et j'aurais pu t'expliquer pas mal de choses. Ah, c'est vrai que tu es passionné d'art contemporain. La prochaine fois, je te demanderai de m'accompagner. Ah? Question 26. Que regrette le jeune homme? Delphine Manceau, en tant que directrice de l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, pensez-vous que tout le monde peut être innovant? On croit souvent que l'innovation survient par hasard et qu'il s'agit d'un don individuel. Mais être innovant et créatif, ça s'apprend. Alors, comment rend-on un étudiant innovant, par exemple? Il faut différencier l'innovation individuelle et la capacité à être innovant collectivement. Nous avons donc mis en place des programmes
pour apprendre aux jeunes à conduire des projets innovants dans le cadre d'équipes diversifiées. Comment favorise-t-on l'innovation chez les jeunes dans cet institut? Tiens Alex, que fais-tu ici? On ne te voit pas souvent dans ce département. Figure-toi que j'ai décidé de faire des lettres. Mais ça veut dire que tu as arrêté cours d'histoire? Non, pas pour le moment. Comme cela, je pourrais quand même valider ma licence sans perdre mon année. À ce qu'il paraît, le master de lettres est plus dur que celui d'histoire. Ma décision est prise de toute façon. J'aurai bien plus de débouchés professionnels. Question 28. Quel choix Alex s'est-il fait? Alors Karine, vous répondez à la question de Vincent. En fait, ce berger dit être victime des gendarmes venus saisir son étalon pour mauvais traitement animal. Il affirme être victime d'une dénonciation calomnieuse. Oui, en effet, le procureur aurait été saisi de plaintes concernant le cheval de Vincent, qui était très maigre. Vincent nous dit que c'est depuis le vol en août dernier de son autre cheval, Sultan, que l'étalon saisi par les gendarmes s'est laissé aller et ne voulait plus s'alimenter. Vincent n'a pas été entendu pour se défendre et il n'y a eu aucun contrôle vétérinaire. Question 29. Que reproche-t-on au berger? Avoir un beau sourire est un atout majeur pour notre bien-être et un élément important dans nos relations avec les autres. Nous en parlons avec le docteur Franck Amoyel. Bonjour. Bonjour. Comment définiriez-vous d'abord le sourire? C'est un atout extraordinaire qui inspire une grande confiance et attire le regard des autres. En plus, il participe à nos relations sociales. Vous savez, un sourire heureux nous rend heureux, un sourire triste nous rend triste. Et toutes ces expressions du visage, finalement, pénètrent notre inconscient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sourire est inné. Il est déterminé génétiquement. Question 30. Quel est le rôle du sourire d'après ce docteur? Bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast qui va être fait pour vous connaître. C'est une nouvelle expérience que nous entoure. Il y a quelques personnes qui sont au bout de moi et qui vont se présenter les unes après les autres. Gilles Aussin, bonjour. Bonjour à tous, alors moi c'est Gilles Aussin, je suis l'un des fondateurs et webmaster historique du site et au quotidien je me charge de la majorité des chroniques de romans ainsi que des brèves d'accrédités. Question 31. Qu'apprend-on sur ce podcast? Le poète inventerait un paradis au cœur même de l'enfer. Je ne possède pas ce pouvoir magique. Je ne serai jamais un poète, je me contente d'être romancier, c'est-à-dire un poète raté. C'est ce que vous dites à Catherine Lalanne et Yasmina Kadra. Pourquoi est-ce que romancier est un poète raté? Il faut nous expliquer. Oui, je sais pas, parce qu'un poète, avec un vers, il peut expliquer le monde, il peut des sons. Moi, ce sont des petits vers de rien du tout, des petits poètes qui m'ont accompagné toute ma vie. Alors, parce que tout simplement, ils prennent à bras le corps certaines vérités que le romancier n'aide pas à essayer d'expliquer sans vraiment les expliquer. Question 32. D'après Yasmina Kadra, qu'est-ce qui caractérise le poète? Des commentaires sur la gastronomie de Toronto? On y mange très bien, mais c'est impossible d'y manger la même chose 4 ans plus tard. Comme à Québec, la gastronomie est très en avance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passera demain? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? On ne veut plus rien savoir. Qu'est-ce qu'un restaurateur doit faire si sa cuisine n'est pas tendance, mais tout aussi bonne? À Toronto, il doit la changer. C'est différent à Québec. J'ai l'impression qu'à Toronto, la capitale des affaires, on gère tout aux dépens des valeurs sûres. Question 33. Que constate ce journaliste sur la gastronomie à Toronto? On trouve le tout dans le paysage audiovisuel français. Choisir ses rosiers, comparer des voitures, repeindre sa maison, apprendre à cuisiner ou se marier avec un agriculteur. Mais on ne trouve rien ou presque sur l'éducation pour les 12 millions de jeunes fréquentant les établissements scolaires. Il est donc temps que le service public de télévision s'empare de ce domaine pour proposer des émissions ou pourquoi pas une chaîne dédiée sur tous les sujets qui préoccupent parents et éducateurs afin de leur offrir des pistes de réflexion et des réponses à leurs questions et à leurs difficultés. Question 34. D'après cette journaliste, que manque-t-il à la télévision française?
Selon ce comité d'experts, c'est une stratégie qui ne fait que davantage mettre en opposition les pays en voie de développement et les pays développés. Ils estiment que la consommation de poissons d'élevage dans les pays riches ne fait qu'aggraver la situation dans les autres pays, puisqu'il faut avoir recours aux réserves de poissons des pays en développement pour produire les ressources qu'on consacre à l'élevage industriel. L'aquaculture, qui nous donne donc des saumons et autres choses, est une grande consommatrice de farine de poisson. Or, la farine de poisson est obtenue en broyant des poissons tout à fait consommables, des maquereaux, des anchois et ainsi de suite. On détruit du poisson consommable et du poisson bon marché pour en faire du poisson cher qui est vendu dans les pays occidentaux. Question 35. Selon l'intervenant, pourquoi l'aquaculture pose-t-elle problème ? Parce que la bande dessinée est un exercice qui demande une telle rigueur, une telle discipline. La pratique de bande dessinée nous impose une grammaire tellement étroite, le dessin enfermé dans des cadres la plupart du temps. Donc tout est là pour que le dessin s'ankylose, se raidisse, se révisse si ça fait. Tous les éléments sont là pour que notre dessin se dessèche. Donc à l'intérieur de cet exercice domestiqué qui est la bande dessinée, essayer de rendre un dessin vivant ou simplement plaisant à exécuter, c'est pas gagné en fait. Question 36. Qu'explique l'interlocuteur à propos de la bande dessinée ? Un film, ça dure 2 heures et donc c'est toujours qu'un résumé. Alors qu'une série, ça dure des centaines d'heures mises bout à bout, ça se développe sur plusieurs années et donc ça permet d'être beaucoup plus réaliste, d'être beaucoup plus proche de la vie des gens et ça permet davantage d'identification et de construire des personnages de manière et d'aller plus loin et du coup on se reconnaît davantage, on grandit, on vieillit avec les personnages et dans cette on peut en parler je dirais davantage que le cinéma. Qu'explique-t-on sur les séries télévisées ? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever ? On a voulu faire une salle qui s'appelle Monet, peintre des impressions, pour vraiment mettre en valeur l'aspect très original de Monet parmi les impressionnistes. Dans la salle précédente, on a mis ses premiers paysages, qui sont les paysages d'Argenteuil. On y voit donc les paysages les plus classiques du peintre, qui va devenir le chef de file de l'impressionnisme. Mais dans la salle Monet, peintre des impressions, on voulait vraiment mettre en valeur ce qu'était que peindre des impressions. Donc évidemment, on a Impression Soleil Levant, qui a le titre qu'il porte et qui met en valeur le côté impressionniste du paysage. C'est une vue du Havre, mais on ne peut presque plus reconnaître le Havre tant ce paysage montre ce qu'est une atmosphère lumineuse finalement. Cette atmosphère de crépuscule qui est mise en valeur par ces nouvelles couleurs et ces nouvelles petites touches de peinture. Comment l'exposition sur Monet a-t-elle été conçue ?